Coucou, je vous retrouve pour ouvrir ce vlog. On est le 1er septembre. Vous êtes un peu en contrebasse parce que je vous ai installé sur le pupitre parce que je vais travailler mon corps. Je vous avoue, je vais le chercher. Je vous avoue que j'appréhende un petit peu puisque en fait je n'ai pas touché quasiment pas le corps de l'été. Et comme je vous ai dit dans le dernier vlog, mes problèmes de santé sont liés à ma façon de jouer. Et là, ça veut dire que je dois faire attention. Donc j'ai repris hier, j'ai repris le yoga. Je me suis dit que j'allais reprendre des bonnes habitudes, surtout pour cette dernière année, parce qu'il faut savoir que moi, cette année, pour le corps, c'est ma dernière année, dernière. Donc voilà, donc c'est la dernière année. Normalement, je suis censée passer mon DEM à la fin de l'année et tenter un concours d'entrée au pôle supérieur. Donc c'est une grosse année, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse hyper attention à ma façon de jouer, ma façon de vivre, parce que ça peut avoir une influence sur ma santé physique et mentale. Donc je vais essayer de faire gaffe. Là, je vais jouer, je reprends hop, la bête. Voilà. Donc là, je vais juste faire de la pause de son et après, je jouerai le programme que je vous ai montré là, dans le dernier vlog. Parce qu'en plus, après, je vais pas pouvoir travailler sur les prochains jours, donc j'ai vraiment pas le choix, il faut que je m'y mette maintenant. J'ai fini ce matin les vaincus, le silence des vaincus de Pat Barker. Je regarde, il est là-bas, mais je le vois. J'ai tourné l'update tout à l'heure parce que sinon je sais que j'aurai pas le temps. Et j'ai prévu de commencer après cet après-midi. Oui, cet après-midi. Je voudrais commencer les Sœurs Brontë contre la momie parce qu'on est le 1er septembre et que c'est le Pumpkin Autumn Challenge que je n'ai pas du tout tourné, comme je vous disais, mais je pense que je pourrais le lire. Je pourrais commencer à tourner la pile à lire, je vais y arriver. Je sais plus ce que je disais, j'ai été interrompue, donc je vous disais, non, bon bref, je vais arrêter de procrastiner, et puis je vais me lancer, je vais jouer, et puis on va voir. Mais c'est marrant parce que je me rends compte que vous allez suivre toute l'année. Bon, enfin, peut-être pas, peut-être que je vais arrêter au bout d'un moment, peut-être que vous allez arrêter de suivre au bout d'un moment. En tout cas, je vais vous faire suivre qu'est-ce qui va se passer pour moi cette année. Donc, voilà, vous allez voir, hein, et moi aussi. Allez, j'y vais. Coucou, je vous retrouve, on est mercredi 4. Je vous retrouve au moment de faire mon corps. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait cette petite tradition. Je me suis préparé un matcha, voilà. Donc là, j'ai testé. Je vous mettrai je vous dirai ce que c'est comptoirs et compagnie, je crois, que j'ai trouvé. C'est un matcha bio et j'ai mis du lait d'amande dedans. C'est quand même pas toujours ouf, mais c'est un peu moins âpre avec le lait. Mais voilà, c'est pas le lait d'amande, c'est pas très gras, hein. Donc je vais tester aussi avec du lait d'avoine. J'ai mis un chouïa de miel, mais j'avais plus beaucoup de miel, donc bon. Je testerai différentes recettes. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'énorme coup de barre que j'ai eu lundi, je l'ai pas eu grâce au matcha, je pense, parce que ça remplace la caféine. Donc c'est une solution qui est pas mal. On finit par y prendre goût au jus de poireau. C'est pas mal. Là, je vais travailler mes morceaux pour l'orchestre. Donc, j'ai vu un petit peu la transpo, parce que c'est... il va falloir que je transpose. Donc là, sur le Brahms, sur les danses hongroises, il n'y a pas de transpo. Tant mieux, parce que c'est là où il y a plus de trucs. D'ailleurs, il me manque que j'ai des mouvements que j'ai pas. Ah si, voilà, toutes les danses hongroises ne sont pas dans la même tonalité. Il y en a une qui est en ré, donc il faut que je transpose une tierce en dessous. Ça veut dire qu'en fait, où est-ce que c'est? Hop, je lis pas un si, je lis un sol. Voilà. Il y en a une qui est en do, évidemment, parce que c'est pas drôle si elles sont toutes dans la même tona. Et ça, pourquoi c'est la danse hongroise numéro 1, je sais pas. Il faut que je regarde, il faut que je recheck les parties parce que je comprends pas, j'en ai plusieurs. Donc là, on est à la carte, ça veut dire que là, au lieu de lire un do, je lis un sol. Et là, c'est très relou parce que c'est pas tout à fait sur les lignes et tout ça, et j'ai pas du tout l'habitude. Là, c'est en ré, donc il faut que je lise une tierce en dessous. C'est ça. Ouais, c'est ça.
Donc ça va. Et après, Roméo et Stampa, donc ça va. Pompe et circonstances de Elgar, je crois que c'est. Je sais plus qui c'est. Je l'ai vu l'autre jour et j'ai oublié. Ça va. Mais par contre, il y a un morceau, il y a de la. Voilà, c'est celui-là, je crois. Celui-là, celui-là, il y a un peu de technique. Hein. Il faut quand même que je le bosse au niveau des doigts. Et heureusement, il n'y a pas de transpo, ça combine pas tout, quoi. Bref, voilà. Je crois qu'il m'en manque un, j'ai pas tout. Donc je vais, là, je vais monter mon corps, je vais chauffer. Et puis après, je vais travailler les morceaux. Là, je fais que ça parce qu'on est mercredi et que samedi, c'est la répétition générale et que je suis un peu en stress quand même. Donc, je suis pas méga sereine. Donc je te travaillerai autre chose la semaine prochaine. Ah oui, si, je sais ce que je voulais vous dire. J'ai terminé Les Sœurs Bonté contre la momie de Nelly Chadour, illustré par Anne Perrine Couette chez Mouton Électrique. C'était vachement sympa. C'est pas du tout jeunesse, hein. Je vous le dis direct. Ça a l'air d'un format jeunesse et tout, mais ça ne l'est pas du tout. Ni au niveau du contenu, c'est-à-dire au niveau de l'intrigue et tout ça, ni au niveau des personnages où c'est quand même, il faut suivre un petit peu. Mais par contre, c'était vachement agréable de voir les Sœurs Bonté dans l'action. Les pauvres, elles ont eu une vie tellement, elles ont vécu limite en autarcie dans leur manoir là, avec leur père et leur frère. Et j'ai entamé Les Larmes Rouges de Georgia Caldera. Alors, je l'avais déjà entamé, j'ai pas lu ça ce matin. Je l'avais déjà entamé, j'avais lu presque une centaine de pages. Ouais, j'étais là, donc j'ai lu ça hier soir et ce matin. Je l'avais commencé par-ci, par-là. Et là, je m'y suis mise vraiment. Ce qui m'a motivée, alors déjà, je trouve que l'objet livre est magnifique. J'aime beaucoup. Ce qui m'a motivée, c'est que il fait partie de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Change, mais surtout, j'adore ce que publie l'autrice sur les réseaux. Je suis hyper fan de sa vision, de ce qu'elle partage. Voilà, donc j'ai très envie de la connaître un peu plus. Moi, je l'avais rencontrée à Brive il y a 2 ans et j'avais fait dédicacer le livre et je ne sais pas si elle sera à Brive cette année. Voilà. Elle était vraiment hyper gentille, donc j'ai envie de la découvrir. Je vous reprendrai plus tard. Et coucou, je vous retrouve, on est jeudi 5 septembre. Je vous retrouve aujourd'hui, j'ai tourné ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc au moment où sort le vlog, normalement on est dimanche 8. Et donc ça veut dire que mercredi prochain, mercredi 11, sortira ma pile à lire du Pumpkin. Hier soir on a fait le live avec les filles du Patreon. Alors le principe du Patreon, je le réexplique si jamais, je sais que j'ai expliqué plein de fois, mais si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, j'ai un Patreon qui est en barre d'infos, le lien est en barre d'infos. Il y a deux possibilités, il y a deux formules sur le Patreon, une payante et une gratuite. La gratuite, en fait, vous avez accès une fois par mois à à mes dates de lecture commune. Vous pouvez vous abonner à mon Patreon, ne prendre un abonnement gratuit, et une fois par mois, vous avez l'article avec toutes les dates de lecture commune. Et une formule qui est payante. Dans cette formule payante, il y a trois possibilités payantes. La première, qui est la moins chère, qui vous donne accès à des articles qui vous permettent de choisir mes livres qui composeront ma pile à lire du mois suivant. La deuxième, qui est un peu plus chère, qui est l'intermédiaire, qui vous donne accès à un live une fois par mois. Dans ce live, on fait chacune présente, alors je dis chacune parce qu'il n'y a que des femmes, mais elle est ouverte à tous évidemment. Enfin, le Patreon est ouvert à tous. Qui est une formule où donc on partage une fois par mois nos lectures. En fait, c'est un club lecture. On discute de ce qu'on a lu dans le mois et moi je représente ma pile à lire et chacune, en l'occurrence, choisit s'il y a des livres qu'elles veulent lire en lecture commune, sachant que tous les mois on arrive à trouver des lectures communes. Il n'y a pas un mois où j'ai pas fait des lectures communes avec des personnes du Patreon. Et la troisième formule, qui est la plus chère, qui donne accès à une vidéo exclusive qui n'est trouvable nulle part, puisque je l'envoie directement aux personnes qui ont cette formule du Patreon. C'est une formule où je montre un peu plus l'envers du décor. Il y a des choses dont je parle, dont je ne parle pas sur les réseaux, des choses peut-être soit plus personnelles, soit un peu plus l'envers du décor des tournages ou des choses comme ça. Et donc hier soir on a fait le live, c'est toujours hyper agréable. D'ailleurs les filles, si vous passez par là, je vous remercie encore pour ce moment qui est toujours un super moment. Moi je note plein de titres que les filles lisent. Donc on a fait les lectures communes, on a calé les lectures communes pour le mois de septembre et là il faut que je prépare les articles pour la pile à lire du mois d'octobre. Il faut que je commence à la préparer dès la semaine prochaine. Ce matin j'ai travaillé les morceaux pour l'orchestre. Je commence à en voir le bout.
Je m'en sors de la transpo parce que c'était chaud braise quand même au départ, hein. Et je suis contente et le programme va être vraiment hyper bien. Il me tarde trop de faire la répète générale samedi. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas si je vous ai présenté, j'ai commencé à faire le bougeoir en crochet, donc j'ai fait la soucoupe, enfin le bougeoir il se présentera comme ceci. Je vais mettre le côté le plus joli devant, donc c'est comme ça, voilà. Donc là, il y a une petite tasse. Dedans, il y a un carton, moi j'ai mis un carton. Il y a le bougeoir, il y a la anse qui va venir sur le côté, et après il y a la bougie qui va venir là. Elle est plutôt fat en fait. J'ai fait un. C'est pas obligatoire, hein, j'aurais pu faire avec un crochet plus petit, mais je trouvais que ça faisait hyper serré avec un crochet plus petit, donc voilà, ça fait un bougeoir un peu gros. Au niveau de mes lectures, je suis toujours dans Les Larmes rouges de Georgia Caldera. Aujourd'hui j'ai lu ça, hein, ça se lit assez vite, parce que j'ai lu 70 pages. Là, je vais pas pouvoir tellement lire plus parce que je dois partir à une réunion et j'en ai jusqu'à tard. Et voilà, et j'ai avancé sur mon tricot puisque j'ai donc séparé le corps et les manches. Je pense que je vous l'avais dit. Et j'en suis ici. Voilà. Donc ça, c'est le corps et les manches. Là, on le voit. Il y a plus la forme. Alors, il est très grand parce que Dorian m'a demandé de faire une taille 4. C'est pas une taille. Alors, typiquement, c'est le genre de truc, moi, qui me va pas très bien. J'ai l'air d'un gros bonbon, d'un gros marshmallow avec ce genre de choses. Il y a des gens qui ont le corps ou la carnation pour ce genre de modèle. Moi, pas du tout. Notamment, ce qui va pas du tout sur moi, c'est cette couleur qui est très proche de la couleur de ma peau, qui est si bronzée après un été passé pas au soleil. Là, je vais donc je vais continuer un tout petit peu à lire. J'ai encore une petite demi-heure. Je vais lire et après, demain, j'ai la lecture commune de Saga et Sable d'Os de Travis Baldry, qui est le préquel de. Je sais jamais si on dit le préquel ou les préquels. Je dis le, mais je crois que c'est les. Bon, bref. L'histoire qui se passe avant Legends and Latte, que j'avais adoré. Et puis après, j'aimerais bien commencer Sabrina en fin de semaine, mais je vais voir parce que demain, j'ai des réunions toute la journée. Samedi, j'ai la répète. Et dimanche, j'étais censée avoir une répète de brass band, mais je vais annuler parce que là, ça fait trop. Je suis fatiguée et je me remets doucement de cette histoire de diaphragme. Je suis passée au latte. On m'avait demandé la référence. C'est Comptoir et compagnie, je crois, mais je vous montrerai plus en détail. J'ai trouvé une formule avec le lait d'avoine et je pense que j'arrive à trouver le mélange qui est plutôt pas mal. Je vous reprendrai demain parce que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Coucou, bon finalement je vous retrouve en vidéo un peu plus tard parce que je suis allée récupérer mon colis d'Anna Bishop. C'est ma box de septembre et je vais l'ouvrir maintenant parce que j'ai trop envie de l'ouvrir, parce que j'ai trop envie que ça soit une thématique automnale. J'ai contacté d'ailleurs Déborah parce que j'ai toujours pas ma box de mars qui avait été perdue. Je suis complètement décentrée parce que le téléphone est accroché, n'est-ce pas, dans mon nouveau véhicule. C'est génial, je suis sur un bord de route, mais c'est parce que je pars à ma réunion. Alors, donc, la box, elle se présente comme ça, comme d'habitude. Et là, quand je l'ouvre, là, c'est beau, c'est très beau. C'est très beau. Voilà comment est la box. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, j'ai perdu un crochet. On a une pochette qui est très belle, comme ça. J'adore les pochettes. Et un doudou. Alors, c'est pas du tout automnal, mais c'est super beau par contre. C'est un petit lapin, ça s'appelle Ernest le Gourmand. C'est hyper mignon. Alors, et on a un petit crochet à crocheter. Et avec, elle nous a mis un crochet d'ailleurs. Un tout petit crochet en 1,25. Je suis pas sûre que j'avais 1,25. C'est pour faire le petit crochet. Bon, c'est pas du tout la thématique automnale, mais bon, c'est pas grave, j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai pas repris une box d'Anna Bishop. Je vais essayer de. Là, je suis sur la thématique automnale. Elle va sortir son calendrier de l'Avent Elle va la sortir le 8 septembre et je sais pas si je vais le prendre parce que moi celui de l'année dernière j'avais pas fait beaucoup mais j'ai trop envie de le prendre. Sinon ça veut dire que je ne prendrai pas de calendrier, enfin pas chez elle, j'en prendrai peut-être un ailleurs pour changer un peu. Ouais, je vais peut-être faire ça parce que là j'ai quand même fait le calendrier l'année dernière, j'ai pris des box chez elle et j'ai pris les box toute l'année donc je vais peut-être changer. Bon, cette fois-ci c'est la dernière, je vous retrouverai demain. Coucou, je vous retrouve, on est vendredi, je sais pas, 6 je crois.
2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. On est vendredi 6. Je viens de finir ma journée de réunion. Et là, j'ai travaillé mon corps pendant 1 heure pour préparer le programme pour demain, pour la répétition avec l'orchestre. On va d'ailleurs la bonne marque de l'embouchure. Et voilà, il me tarde de jouer, même si j'apprends un petit peu. Alors, dans le programme, je vous ai dit, on joue le Prokofiev. Je vais jouer juste le thème. Je pense que tout le monde le connaît, mais pour que vous fassiez une idée, donc c'est ça. Alors, je peux le jouer à l'octave au-dessus, mais là, au bout de 1 heure de, 1 heure de jeu, je pense que ça ne passerait pas. Alors là, je l'ai joué pas très fort, mais il faut le jouer hyper cuivré. Hyper cuivré parce que c'est la guerre entre les Montaigu et les Capulet. Donc ça fait partie de mes petits passages préférés dans le programme. Après, il y a des petites choses. Si, il y a Pompe et Circonstance d'Elgar, vous le connaissez. C'est. Donc c'est un des grands moments du corps. Alors, vous êtes très mal positionné parce que vous êtes sur le pupitre, parce que je suis en train de travailler et que je n'ai pas le trépied. Voilà, donc c'est un super programme, vraiment, je suis hyper contente. Là, je vais rentrer. Normalement, je dois commencer aujourd'hui la suite de Legends and Latte. Je sais plus comment ça s'appelle. Là, tout de suite, j'ai pas le nom. Fable Latte. Non, je sais plus. Je suis toujours sur le Georgia Caldera, les larmes rouges. J'ai pas mal avancé hier soir. Et ça se lit très facilement. Alors, en fait, c'est marrant parce que l'autrice, je l'avais rencontrée à Brive il y a 2 ans. Et elle m'avait dit, il faut un peu de temps, le temps que ça démarre. Le premier tome, il est un peu introductif. J'avais un peu l'impression que c'était un peu excusé de prendre le temps. Et en fait, c'est hyper agréable parce que justement, le début prend son temps. Alors, il prend vraiment son temps, mais du coup, ça paraît moins abrupt. Parce que souvent, dans les livres un peu comme ça, fantastique, young adulte, bah, des fois, ça part hyper vite et on ne comprend pas comment l'héroïne ou le héros peut assimiler aussi vite toutes les informations qu'il a assimilées. Bon, bah là, elle prend le temps et ça, c'est agréable. Ça se lit très vite et très bien et j'ai très envie de lire la suite. Là, je vais rentrer et me poser parce que demain matin, la répète est à 9h30 et j'ai 1 heure de route. Donc, il faut que je parte tôt. Je vous reprendrai peut-être demain, mais c'est pas sûr parce que vraiment, j'ai beaucoup de choses demain. Sinon, si je vous reprendrai demain quand même pour clôturer le vlog parce que je voudrais qu'il soit en ligne dimanche. Et puis voilà, je vous reprendrai plus tard. Et coucou, je vous retrouve, on est samedi 7. Samedi 7 septembre, je viens pour la dernière partie du vlog. Ce matin, j'ai eu ma répétition avec orchestre dont je vous ai parlé hier. Ça s'est hyper bien passé. Bon, ben, je suis premier corps et il y a quand même des parties chaud braise, hein. Il y a quand même. C'est important. Et alors, c'est marrant parce que les parties de corps, en fait, les parties de trompette, elles arrivent vraiment à des moments très brillants, souvent dans l'orchestre symphonique. Et les parties de corps, elles arrivent sur plein d'endroits différents parce qu'elles arrivent pour le côté cuivré, mais elles arrivent aussi pour le grave, elles arrivent aussi pour les thèmes. Enfin, donc, en fait, les parties de corps, elles sont très très riches et c'est hyper intéressant vraiment. Et c'est marrant parce qu'au fur et à mesure que je jouais, je me disais, il faut que je me mette tout de suite dans un mood de corniste parce que si c'est ça que je veux faire, il faut prendre le pli et donc c'est pas du tout la même. Vous êtes c'est pas du tout la même façon d'être dans l'orchestre. Hier soir, j'ai commencé les Saga et Sable d'Os, qui est donc, j'ai pas regardé si c'était le ou un ou des préquels, l'histoire avant, on va dire. Hein. Je m'étais dit, je vais regarder avant de faire le bout de vidéo et j'ai oublié.
Donc j'ai commencé celui-ci hier soir et hier soir j'ai lu ça. Et là j'ai lu juste ce matin avant de partir à la répète, donc j'ai lu 30 pages et là je viens de reprendre. Ça se lit hyper vite, hein, ça se lit très très vite, Travis Baldree, c'est hyper bien. J'avais peur en fait, je me rends compte que quand j'attends vachement un livre comme ça, j'ai trop peur de le prendre et d'être déçue. Pardon. Et en fait, c'était super chouette. Vraiment, c'était enfin, c'est super bien. Dans cette histoire, on va suivre Vive avant les gens de Zanlatte, où elle va monter un café. C'est de la cozy fantasy. Alors ça, c'est un genre que j'ai découvert avec les gens de Zanlatte. C'est de la fantasy hyper doudou, hyper agréable et tout ça. Et vraiment, c'est un univers très particulier. J'adore ça. Donc dans le tome précédent, qui était en fait chronologiquement l'histoire après, elle monte un café et dans celui-ci, en fait, elle a été blessée à la jambe et donc c'est bien avant, elle a été blessée à la jambe, elle se retrouve immobilisée et elle va découvrir un peu la vie de la bourgade où elle est immobilisée. Donc elle va voir, elle va découvrir différents commerces. Je regarde ce qui a marqué. Et si c'est marqué, elle va rentrer dans une librairie tenue par une ratonne, je crois, qu'on voit ici sur la couverture, là. Et en fait, ça va changer beaucoup de choses pour elle. Je peux pas, voilà, j'en dirai pas plus, mais en tout cas, pour l'instant, je suis trop bien dedans. C'est hyper doudou, c'est hyper agréable. Donc, je continue ça aujourd'hui. Demain, je me suis prévu une lecture toute seule, parce qu'on a prévu les lectures communes, mais je me suis prévu une lecture toute seule. J'ai avancé sur mon top, puisque je suis à ça dessous le bras. Mais voilà, je vais continuer tranquillement. Je vais arrêter le vlog ici parce que je vais essayer de faire le montage pour que vous l'ayez demain, je vous ai dit. Je suis contente parce que je retrouve un peu de concentration, parce que je m'éparpille un petit peu ces derniers temps au niveau de la lecture. Et là, ça va mieux. Je suis encore très fatiguée parce que je n'ai pas de caféine, donc c'est très compliqué. Mais bon, je fais avec. Je pense que dans le prochain vlog, je réorganiserai mon petit chariot de lecture. Peut-être que je vous embarquerai si vous voulez, si ça vous intéresse de voir de la réorganisation de piles à lire et tout ça, n'hésitez pas à me dire et je vous filmerai, sinon je le ferai toute seule. C'est pas grave. Et puis, de toute façon, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mercredi sortira ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Et d'ici là, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Salut!